Les 60 vidéos sont maintenant terminées. Alors j'espère qu'elles vous ont été utiles et que vous abordez maintenant Linux Mint avec plus de confiance et de sérénité et que vous êtes surtout devenu autonome, voire aussi à l'aise que vous l'étiez avec Windows. Alors, est-ce que certains d'entre vous ont passé le pas ou s'apprêtent à le faire? Alors, n'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires pour indiquer là où vous en êtes. Alors, nous n'avons pas tous le même matériel. Alors, ce qui est possible directement pour certains peut ne pas l'être automatiquement pour d'autres. Alors, n'oublions pas qu'il est toujours possible d'exposer nos problèmes sur un forum Linux. Je l'ai souvent indiqué dans les commentaires des vidéos lorsqu'on me demandait une aide spécifique pour tel ou tel problème rencontré. Eh bien, les forums sont là pour cela. Ils nous permettent de rentrer en communication avec des personnes qui connaissent très bien Linux ou bien tout simplement avec d'autres personnes qui, comme nous, ont déjà rencontré le même souci mais qui ont réussi à le résoudre. Alors, la seule chose qu'il vous sera demandé, c'est de créer simplement un compte et d'avoir une adresse mail valide pour être prévenu, tout simplement, des réponses apportées au sujet que vous avez ouvert. Ces forums sont gratuits, donc ne soyez pas trop impatients si on ne vous répond pas immédiatement. Alors vous avez les forums officiels de Linux Mint comme le forum francophone de Linux Mint avec plusieurs rubriques. À vous de choisir celle qui correspond au mieux à votre problème. La rubrique assistance technique générale étant la plus fournie. Il y a également le forum Linux Mint International et sa partie en français. Mais bon, si vous parlez l'anglais, alors là, il est certain que vous aurez automatiquement plus de réponses. Là aussi, plusieurs rubriques. Et là, pareil, de la même façon que le forum précédent, vous pourrez demander de l'aide. Alors, il y a aussi le forum de Drivers Cloud. Là, par contre, ce n'est pas un forum dédié exclusivement à Linux Mint. C'est un forum généraliste, informatique, où on peut trouver de l'aide concernant Windows ou son matériel composant ou autre. Mais ce forum possède quand même une rubrique d'aide à Linux. Alors c'est ici que j'ai personnellement mes habitudes. Alors vous retrouverez les liens de ces 3 forums dans la description, juste en bas de la vidéo. Comme vous pouvez le voir, le PDF qui présentait le calendrier des parutions des vidéos dans les descriptions a été remplacé par un autre PDF. Maintenant que toutes les vidéos sont sorties, celui-ci reprend la même présentation, vignette de présentation et un petit texte de description à côté, avec en plus le minutage de chaque vidéo. Vous avez également maintenant la possibilité de rejoindre chaque vidéo directement en cliquant simplement sur les vignettes. En cliquant ici, vous avez un accès direct à la playlist de YouTube. Vous avez le même lien ici sous chaque vidéo. Pour télécharger le PDF, vous cliquez sur le lien, puis en haut sur téléchargement et finalement sur téléchargement direct. Alors en 2025 et plus particulièrement à partir d'octobre, le support de Windows 10 prendra fin. Conséquence, Microsoft va vous inciter fortement à passer à Windows 11. Problème, ce passage est assez restrictif et cela matériellement parlant. Par exemple, si votre ordinateur ne possède pas une puce TPM 2.0, le passage à Windows 11 vous sera impossible. Et si vous installez quand même Windows 11, malgré l'absence de cette puce, en passant par exemple par le logiciel Rufus, il y a un risque de ne pas recevoir toutes les mises à jour de sécurité. Alors on pourrait parler d'obsolescence planifiée, comme d'ailleurs j'ai pu le lire dans le forum Que choisir. En tout cas, on nous incite à être conforme aux exigences de Microsoft. Et donc, dans le cas de non-compatibilité,
on se retrouve quasiment dans l'obligation d'acheter un nouvel ordinateur avec Windows 11. Et donc, de mettre notre ancien ordinateur, qui pourtant fonctionne encore, et peut-être même très bien, et bien de le mettre au placard, voire de le jeter. Alors, économiquement et écologiquement parlant, c'est totalement absurde. Alors bien sûr, tout dépend de quelle économie on parle. Si c'est la nôtre, eh bien, au lieu de le jeter, n'oublions pas que strictement rien ne nous interdit de passer cet ordinateur qui fonctionne toujours très bien, tout simplement sous Linux. Ce qui nous permettrait de nous en servir à nouveau, et cela, bien, gratuitement. Donc à chacun de voir, mais à réfléchir en tout cas. Pour ceux qui ont déjà installé Linux Mint 22, ils ont pu remarquer, en cliquant sur cette icône, qu'il y avait depuis quelques jours une mise à niveau disponible. Le passage à la version 22.1. Alors, si l'icône n'est pas visible en bas, on peut passer par l'icône des mises à jour, puis cliquer sur Édition, et cliquer enfin sur Mettre à jour vers Linux Mint 22.1. Et on arrive là. Alors le principe évolutif de Linux Mint fonctionne ainsi. La 22.1 sort, puis la 22.2 et enfin la 22.3. Alors ces versions intermédiaires représentent des évolutions dites mineures. Entre chaque version s'écoule généralement 5 à 6 mois. Chacune de ces versions auront, comme la 22, un support long, utilisable jusqu'en avril 2029. Et puis nous passerons à la version suivante, la 23. Alors là, ce passage est considéré, lui, comme une évolution majeure. Alors, majeure, mineure, alors c'est surtout des améliorations dites sous le capot, car souvent invisibles pour l'utilisateur. Mais elles sont bien présentes et nous facilitent grandement la vie. Et cela afin de rendre l'expérience Linux à chaque fois encore plus pérenne. Mais il n'y a pas que des améliorations internes au système, il y a aussi parfois des ajouts bien visibles et surtout très pratiques. Alors comme par exemple pour cette version 22.1, l'application Lumière de nuit qui fait son apparition. Alors elle est là pour soulager nos yeux en soirée et favoriser par là même un meilleur sommeil. Et cela en diminuant la lumière bleue projetée par nos écrans. Alors, il n'y a aucune urgence à passer tout de suite à la nouvelle version, la 22.1. Personnellement, pour mes ordinateurs, j'attends souvent 2 à 3 mois avant de passer le pas. Donc, pas de précipitation. Et là, rien à voir avec les mises à jour du système ou des logiciels qu'on s'empresse normalement d'installer. Ici, c'est une nouvelle version, on va dire un tout petit peu plus améliorée que celle qu'on a installée. Alors, on y reviendra, ce sera d'ailleurs la première vidéo de la seconde partie des tutos. Et on verra que cela est très facile à réaliser, on prendra bien sûr les précautions nécessaires, au cas où, et on se retrouvera en 22.1. D'ailleurs, pour en savoir plus sur cette nouvelle version, je vous invite à regarder la vidéo qu'Adrien a réalisée sur la présentation de cette fameuse 22.1. Et pendant que je suis avec Adrien, je vous conseille également, si vous êtes gourmand d'informations générales ou très précises sur Linux, de vous abonner à sa chaîne. Les liens sont dans la description. Alors, si vous avez passé le pas et que vous utilisez maintenant Linux Mint, 4 petits conseils faciles à suivre. Tenons notre système à jour et n'attendons pas pour installer les mises à jour lorsqu'elles sont disponibles. Surveillons l'icône de notre gestionnaire de mise à jour, en bas ici, et dès qu'un point rouge apparaît, faisons l'installation dans la journée. C'est rapide, surtout si on le fait au fur et à mesure. Faisons régulièrement, on va dire une fois tous les 15 jours par exemple, le nettoyage du cache, comme indiqué à la vidéo numéro 59. Cela permet un nettoyage incluant la suppression des anciens noyaux qui ont été remplacés
et qui donc ne sont plus actifs, mais cependant toujours présents. Alors Mint ne les supprime pas automatiquement. Enfin, il existe bien une case à cocher dans les préférences du gestionnaire de mise à jour. Mais bon, cela ne s'est pas révélé très fiable sur les précédentes versions, en tout cas sur mes ordinateurs à la maison. Alors il y a aussi une autre méthode pour les enlever manuellement. Mais le nettoyage du cache en passant par le terminal est vraiment rapide à partir d'un simple copier-coller. Et puis cela nous aide à nous habituer à ce fameux terminal. Alors le problème de ne pas faire ce nettoyage, c'est que nous pouvons nous retrouver avec toute une liste de noyaux inactifs, alors qui prennent de la place, inutilement, beaucoup de place, et surtout le fait de les garder, alors peut entraîner un rallongement de certaines mises à jour qui se réalisent justement en fonction des noyaux, même s'ils ne sont plus actifs. Alors donc malheureusement, autant d'actions que de noyaux, et donc autant d'espace disque inutilement occupés. Alors par contre, pas d'inquiétude, il est impossible d'effacer tous les noyaux. Mint garde toujours précieusement le noyau actif et son précédent. Alors on reverra tout ça en détail dans une prochaine vidéo. Pensons à vider régulièrement notre dossier de téléchargement. Car malheureusement, si on n'y prend pas garde, il peut rapidement devenir énorme et prendre inutilement de la place. Donc on fait le tri et on met tout le reste à la corbeille. Et donc on en vient à la corbeille. N'oublions pas de la vider. Alors l'idéal serait de prendre un réflexe, de la vider juste avant de quitter notre ordinateur. Alors l'incidence d'une corbeille qui n'est pas vidée intervient bien sûr sur l'espace disque qui n'est donc pas libéré. On pense avoir libéré de l'espace, mais celui-ci est bloqué dans la corbeille. Alors une autre conséquence d'une corbeille pleine, c'est l'incidence négative sur la vitesse de démarrage de notre ordinateur. Et pas que. Alors ce n'est pas vraiment un conseil qui se limite à Linux, alors qu'on soit sur Windows ou autre. Pensons à sauvegarder régulièrement nos documents. Alors ce n'est pas vraiment important, c'est primordial. Alors que ce soit sur disque externe, sur le cloud ou autre, le disque dur ou SSD, là où se trouvent nos précieux documents, va de toute façon à un moment ou à un autre, on espère le plus tard possible, mais bon, le problème c'est qu'on ne sait généralement pas vraiment, alors surtout pour les disques SSD, quand cela va arriver. Et si on n'a pas vraiment sauvegardé régulièrement son contenu, on peut perdre tout d'un coup. Ce qui est quand même, il faut bien l'avouer, extrêmement problématique. Alors, prenons ces habitudes et notre système se portera bien, et nous aussi. Alors passer à Linux Mint, c'est bien. Mais l'épauler en plus en augmentant sa mémoire vive, quand c'est possible, et en plus en changeant son disque dur par un SSD, alors là c'est encore mieux. Alors je le signale dans la première vidéo, les disques SSD sont maintenant accessibles à des prix très corrects. Et le changement de disque pour un ordinateur fixe ou portable est souvent réalisable par toute personne ne craignant pas les tournevis. Alors n'hésitons pas et passons le pas. Alors il y aura donc une seconde partie de tuto pour débutants qui abordera des sujets complémentaires. La première partie était là pour vous permettre d'installer et de vous servir facilement de Linux Mint. Normalement, avec les 60 vidéos déjà visionnées, vous devriez être à l'aise avec le fonctionnement de votre ordinateur sous Linux. Bon, le rythme d'une vidéo par jour était là pour vous laisser le temps d'appréhender chaque épisode calmement et en même temps de vous donner la possibilité, en seulement 2 mois, de passer d'un système à un autre. Pour la suite, ce rythme très soutenu, pour moi surtout, va se calmer un petit peu et s'élargir. Alors, la saison commençant, je vais devoir reprendre mes activités et donc j'aurai beaucoup moins de temps à consacrer à ces futures vidéos. Mais je ne vous oublierai pas pour autant. Donc simplement des vidéos un petit peu plus espacées dans le temps, qui redémarreront après un temps de préparation pour voir quels seront les thèmes qui seront abordés et surtout dans quel ordre. Donc, à très bientôt. Et la première vidéo de cette nouvelle partie
se concentrera sur le passage dans les règles de la version 22 à la version 22. Bonne fin de journée!